Dans cette vidéo, on va voir est-ce qu'il y a de la sorcellerie, du quimbois, comme on dit en Guadeloupe, Martinique, Guyane, des cadets, des affaires, des marabouts. Est-ce qu'il y a tout cela dans la Bible? On va prendre le temps un peu de se dire, est-ce qu'il y a un problème? Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de quimbois, marabout, tout ça, on pense que c'est hors de la Bible. Alors que là, on va prendre le temps, mes très chers, pas à pas, épisode par épisode, de voir tout cela. Mais surtout, on va voir, surtout, mes très chers, est-ce que le baptême, c'est un quimbois, sorcier, c'est dans la Bible, ça vient de l'Égypte antique, ça vient d'où la sorcellerie, ça vient d'où? Dites-moi, mes très chers. Dites-moi déjà en commentaire et nous, on va prendre le temps dans cette vidéo de tout vous expliquer. On y va, mes très chers. Bien sûr, avant d'aller plus loin, je suis obligé de parler de l'Institut d'Histoire à Niger, mes très chers. Donc, livre, cours, voyage. Donc, tous ceux qui veulent avoir les livres, vous mettez les livres en commentaire. En plus, il y a une pépite qui va arriver. Franchement, bon, je ne vous en dis pas trop. Mettez juste puissance en commentaire et vous serez parmi les premiers à les recevoir en exclusivité. Ceux qui veulent suivre les cours et découvrir les fondements des humanités classiques africaines, vous êtes au bon endroit. Mettez le mot cours et on va vous apprendre à lire les médous, les hiéroglyphes, à découvrir tous les plagiats et les mensonges, surtout avec de la science. Et bien sûr, ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent découvrir Kama, vous êtes au bon endroit. On fait un voyage en 2025 et en 2026 pour se rendre en Égypte pour pouvoir maîtriser notre savoir. Tous ceux qui vont venir, et je vous assure, il y a déjà beaucoup de monde qui sont déjà présents, qui ont déjà réservé ou pré-réservé. Donc soyez parmi les premiers, mes très chers, pour qu'on puisse faire la marche en avant. Mais bien sûr, j'ai toujours quelque chose de plus à vous dire. On est en train de sortir les t-shirts et les pulls à Niger. On sait qu'il fait froid en plus pour certains. C'est le bon moment pour pouvoir acheter les t-shirts et les pulls et bénéficier de la réduction de 15%. Ensuite, on a aussi les cours sur Paris. Donc, tous ceux qui sont sur Paris, qui veulent participer, mettez le mot cours ou bien Paris, c'est mieux en commentaire et je vous dirai comment faire. Et enfin, on a créé un groupe WhatsApp privé dans lequel je mettrai personnellement toutes les actualités de l'Institut. Voyages, les nouveaux livres, les cours pour enfants, le tour des musées qu'on va bientôt faire. D'ailleurs, on va faire un tour des musées en Europe. Tout cela, mes très chers, ce sera sur ce groupe WhatsApp. Tout est dans la description. Vous avez juste à cliquer et vous inscrire au groupe WhatsApp pour avoir accès, je vous dirais, aux coulisses de l'Institut, au savoir dans l'Institut et aux petites choses qu'on ne dit pas forcément sur les réseaux et un peu partout. Donc, mes très chers, accrochez-vous, on y va et on continue la marche en avant. À topé! À topé à toutes, à topé à tous. Donc, je suis Miezi. Re-bienvenue dans les chroniques d'Anijar. Donc, je suis toujours bien accompagnée avec Aqua et Manyambe. À topé! Et aujourd'hui, on aborde un sujet croustillant. On va parler aujourd'hui de tout ce qui est sorcellerie. Mais attention, sorcellerie dans la Bible. Donc, c'est parti. On commence directement avec Aqua. Voilà. Alors, je suis ravie d'être avec vous, comme d'habitude. Je suis vraiment contente de partager ces sujets avec vous, de décrypter et de fouiller, chercher pour approfondir la connaissance et participer en fait à cet éveil. Et donc, ma présentation d'aujourd'hui, c'est les rites initiatiques de la Bible, la sorcellerie. Pourquoi je dis ça? Alors déjà en préambule, donc sur ma première slide, vous pourrez voir un peu les définitions que j'ai mis de ce qu'est un rituel. Alors comme on peut lire sur la slide au départ, nous voyons qu'un rituel, c'est ce qui constitue un rite qui a un rapport avec des rites. Donc là, on peut mettre l'exemple de chant rituel. Rituel aussi à voir avec un ensemble de rites, donc on peut parler de rituels d'initiation, ça peut être des gestes, des symboles, des prières qui vont former un ensemble de cérémonies, tout simplement dans une religion, un ensemble d'actes, de paroles, d'objets qui va être codifié, fait d'une certaine manière, dans un certain ordre. Et là, on va parler de rituels, on va parler de rituels d'initiation. Donc, on peut dire ça, de coup de saucier. Oui. Ceux qui sont... Bon, en créole, on dit un coup de saucier, mais en français, on dit de la sorcellerie, tout ça. Voilà.
Il a mis le malheur, mettre le malheur sur quelqu'un, voilà. Voilà, En d'autres jeter termes, jeter le mauvais sort. Oui, donc Voilà. c'est important de rappeler le contexte, effectivement, hein, puisque à la base, on sait quand même que sorcellerie, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je tiens quand même à le préciser. Mhm. Et ça a été diabolisé, évidemment, par les Occidentaux. Mais on verra bien, Absolument. que la sorcellerie, Alors, je te remercie de faire ce point parce que c'est vrai. Et tu as bien dit. Donc, je te remercie beaucoup. Et le premier rituel qui est connu de tous, et je dirais même beaucoup d'entre nous sont passés par là, ce sacrement ce qui est dit sacrement, le baptême. Hmm. Alors, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, il dit ceci. Donc, celui qui crie, qui donne cet ordre de mission à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, voilà. Et il donne l'ordre, baptisez-les au nom d'un tel et d'un tel. Et donc, lors de ce coup de quimbois de ce rite, ça me fait rigoler, excusez-moi. C'est pas que j'ai envie de me moquer, mais c'est rigolo. non, c'est Bon, parce qu'on a tellement dénigré c'est vrai. la sorcellerie, coup de quimbois. On a tellement d'histoires par rapport à ça, c'est que quand on en parle, c'est vrai que Oui, ça. non, mais ça fait rigoler. Et il y ça a, fait il y a, je dirais aussi l'aspect, finalement, que, encore une fois, allumez vos cerveaux, parce qu'on se rend pas compte que, en fait, c'est devenu normal. Les gens se font baptiser, baptisent leurs enfants, mais on se rend pas compte qu'on a affaire là à un rite, Bien sûr. qu'on a affaire à, voilà, un coup de sorcier. Mais bien sûr, parce Donc, que tu déposes quelque chose, ou pas marrer, excusez, c'est la langue maternelle qui revient, ou pas mettre ton bitin ici, ou pas déposer, on va dire ça. En français, je sais pas comment on peut dire tu ça. mais attaches quelque chose sur quelqu'un, Oui, tu le... Ouais. tu le scelles à toi-même, Voilà, tu le voilà. scelles à toi-même ou Voilà, au malheur ou au bonheur que tu as envie que la personne. voilà. Tu, Et- j'allais dire, tu crées un égrégore et tu le nourris, mais c'est pas forcément ça. Non, En tout c'est cas, c'est pour sceller quelqu'un, sceller Oui. quelque chose de positif ou de négatif. Voilà, voilà. Ouais. voilà. Parce que tu peux faire la sorcellerie pour que ton enfant ait le bac, ça reste Mhm. positif. Mais tu peux faire la sorcellerie pour ton voisin parce que son oranger ou son pommier ou son manguier tombe dans ton Voilà, jardin. Quoi, tu vois. voilà, voilà. Donc, c'est négatif. Donc là, c'est premier coup de sorcier que vous va faire Simone là. Le premier au moins. Et bien sûr, bon, on le voit pas comme ça, mais c'est répété et c'est fait dans un ordre. C'est pas fait n'importe comment. Vous le savez très bien, c'est codifié. Surtout dans les religions dites révélées, n'importe qui ne le fait pas. Enfin, déjà, c'est pas n'importe qui le fait. Donc, voilà. Il y a bien de raison. D'ailleurs, le baptême, on voit sur la slide suivante qu'il n'est pas propre à la Bible, parce qu'il existait bien avant, en Égypte antique, l'image en témoigne. Je ne vais même pas commenter, on voit, c'est clair, c'est net et c'est précis. Tu m'as fait une passe à profondeur pour tout à l'heure, merci. Oui, voilà, c'est important. C'est vrai que lorsqu'on parle de baptême, on pense souvent que le baptême est un élément typiquement dans les religions dites révélées. Alors que la notion de baptême vient effectivement de l'Afrique, notamment de l'Égypte antique. Mais avant d'arriver sur le baptême, il y a quand même un petit point que je voulais faire, hein, parce que tu avais raison. Tu as raison. Quand nous, on fait une activité, un rituel, on s'habille en blanc. On se met face à la mer et on parle au soleil. On se dit, mais elle m'a perdu la tête, il faut qu'on la mette à l'asile parce que là, Ouais, devient ça un peu dangereux. bagaille. Ouais. Alors que tu prends n'importe quelle religion dite révélée, quelqu'un s'habille en blanc, lui verse de l'eau dessus devant quelqu'un de mort, tout le monde applaudit. Donc, je pense qu'il faut qu'on revienne à la raison, mes très chers. Oui. Les rituels existent partout, mais qui plus est, et ça on va le voir, les rituels des religions dites révélées, c'est du plagiat, c'est du vol. Et ça, on va le voir ensemble. Donc, la première slide, effectivement, j'ai mis une slide où on voit le Fils de Dieu, celui qui crie, qui reçoit le baptême. C'est vraiment intéressant parce que là, c'est
Bon, Léonard de Vinci, 772, 472, vous avez la référence. Mhm. C'est vraiment intéressant parce qu'il faut qu'on s'arrête sur la scène en elle-même. On voit qu'il y a un homme qui verse de l'eau sur celui qui crie. Et juste au-dessus de sa tête, il y a deux mains avec la colombe. Et généralement, à ce moment-là, on dit que c'est la voix de l'éternité ou le créateur qui, à quoi tu pourras me dire, mais c'est le créateur ou la voix de l'éternité apparemment, qui arrive sur lui à ce moment-là parce que c'est la sainte onction. Oui. On va dire comme ça. Mais dans tous les cas, il faut comprendre la scène. Un homme sur les côtés, Mhm. un homme au milieu, un oiseau sur sa tête. Oui. On reste sur la scène comme ça. Oui, la Scène description suivante. simple. Scène suivante, on est maintenant au temple de Karnak. Et la chose que vous voyez au temple de Karnak, vous voyez effectivement, on a l'impression qu'on revit la même chose. Oui. Avec, là, cette fois-ci, deux hommes sur les côtés, Mhm. Djéouti avec Horus, et au milieu, on a quelqu'un. Oui. Donc là, je me dis, mais attends, mais celui qui a fait Léonard de Vinci avait cette image-là sous les yeux pour pouvoir faire ça. C'est pas possible. Il avait un modèle. Un modèle, quand même, c'est pas possible. Et au lieu de l'eau, ici, sur la stèle, c'est des croix de vie. Donc, la vie éternelle. Donc, ça représente la même chose. C'est-à-dire qu'on te baptise pour l'éternité, on te baptise pour entrer dans la vie éternelle. On voit que c'est la même chose, en fait. Oui. C'est le même principe, en tout cas. Et quand on prend le temps de lire, donc là, effectivement, on est au temple de Karnak. Donc là, on peut lire en disant que le mur du temple de Karnak, en particulier dans la chapelle rouge, dans le sanctuaire de Muntu, montre des scènes de purification de Muntu et du pharaon, se représentant, incluant l'inspiration d'eau et l'utilisation d'herbes parfumées. Donc, on voit que c'est la même chose, c'est du plagiat, tout simplement. Oui. Maintenant, lorsqu'on se rend... c'est pas grave. Lorsqu'on se rend au temple de Luxor, bon, le texte est dessus, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est l'image. Sur la slide Sur suivante. la slide suivante, effectivement. Slide suivante, on voit le temple de Luxor. Mais, comme par hasard, c'est encore la même scène avec le bain purificateur. Et là, on est avec au temple de Luxor. Et vous allez voir, ceux qui sont déjà un peu plus perspicaces, vous allez voir qu'il y a effectivement, juste au-dessus de celui qui se fait baptiser, deux oiseaux. Avec le rond qui représente Ré, qui représente le créateur déjà. Mhm. Donc, on se dit, mais, ok. On peut jouer au jeu des 7 On erreurs. joue les 7 erreurs. Ça devient intéressant, Comme cette, dirait- cette affaire. Comme dirait notre cher professeur. Donc là, quand on continue, donc là, bon, les bas-reliefs, la fête annuelle, il n'y a pas de souci. Et ça a été dit par Hébert E. et M. Winlock et Romain Teflin. Donc, il y a de la source, il y a des sources pour pouvoir prouver ça. Slide suivante. Ça devient drôle, hein, parce qu'on a encore la même chose. Mais je me dis, mais au bout d'un moment, mais c'est même plus du plagiat. C'est qu'il y avait déjà une matrice, un placenta du baptême en Égypte antique qui existait déjà. Mhm. Et ces gens-là ont fait que reprendre. Tout simplement, tout simplement. Tout simplement. Ils n'ont même pas cherché à réfléchir. Et là, on a Dendera. D'ailleurs, on ira à Dendera En en 2025. 2025. Donc, ceux qui veulent venir, approchez-vous. Et ceux qui sont par contre, ceux qui sont sur les chaises, là, qui sont tombés par terre, relevez-vous, asseyez-vous, parce qu'il y a un petit truc qui arrive tout à l'heure. Donc, là, vous voyez que celui qui a fait Léonard de Vinci avait sûrement, ou en tout cas, son inspiration vient de l'Égypte antique. Ensuite, slide suivante, on a ici, au temple de Philae, encore la même chose. Donc, je me dis là, bon, quatre pièces à conviction, Oui, 4 là. preuves, bon, là, ce n'est pas la peine de... Bon. Mais comme je dis comme d'habitude, j'ai dribblé les trois défenseurs, le gardien, là, bon, il n'y a plus personne devant les cages, moi je marque mon but. Dédicace à Mbappé. Mais non, le plus important, c'est cela. Il faut qu'on soit sérieux et scientifique, mes très chers, et qu'on montre les preuves. Parce que je l'aurais dit, on ne m'aurait pas cru. C'est vrai. Mais là, le fait d'avoir les images, il est clair que, mes très chers, bon, il n'y a pas photo, on a gagné le match 6-0, rentrez chez vous, c'est terminé. Mais je voulais quand même terminer avec la slide suivante, qui est ma dernière slide. J'ai légèrement zoomé, parce que c'est en zoomant qu'on peut voir effectivement les deux oiseaux au milieu, les deux oiseaux avec l'œil au-dessus. Et quand on prend la première slide, on voit qu'il y a la même chose. L'homme au milieu, les deux divinités et l'oiseau. Donc, mes très chers, CQFD, votre honneur, effectivement, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, lorsqu'on parle de baptême, le baptême a un placenta, a une matrice.
a une exclusivité typiquement africaine. Et lorsque l'on essaie de parler du baptême pour dire oui, mais vous savez, c'est la grâce onction qu'il a reçue parce que le Messie est venu. Et bon, le Messie, excusez-moi, il a mis. Pour moi, le Messie, vous savez ce que c'est? Imaginez un jour, c'est un footballeur déjà. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. T'as vu, on parle tellement de football que tu. Non, mais c'est vrai. Le Messie, c'est imaginer un enfant de 3 ans, il marche et quelqu'un dit c'est moi, je suis le fils de Dieu, c'est moi. Et l'enfant de 3 ans, il s'arrête, il dit mais attends, mais tu sais que tu es en Égypte? Mais tu sais qu'il y a. Mais attends, tu veux quel temple? Dendera, Luxor, Karnak? Tu sais que le fils de Dieu s'écrit partout. Tu sais que tu as 3 000 ans de retard. C'est moi le fils de Dieu. L'enfant lui dit écoute, assieds-toi là, on va te mettre quelque part qui s'appelle un asile. Et là, tu pourras parler du Fils de Dieu parce que tu as 3 minutes. Tu es en retard, mon ami. Mais Et oui, c'est cela. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de religion d'être révélé, encore une fois, mes très chers, si vous êtes dans une religion, c'est très bien. Il n'y a aucun souci. Je ne peux pas vous empêcher de sortir, oui, de rentrer. Faites ce que vous voulez. Ceci étant, admettons qu'il y a eu un plagiat manifeste. Et je terminerai par là pour laisser la parole à quoi? Parce que quelqu'un me dira dans les commentaires, oui, mais malgré tout ça, l'Afrique est en dessous de l'Europe aujourd'hui. Mais très cher, si vous vivez quelque part, je mets un enfant de 3 ans, je lui donne une Kalachnikov, je le mets devant la porte d'entrée de chez vous. Sortez de chez vous, mes très chers. Sortez, essayez de sortir de chez vous. C'est impossible. Parce qu'il tire sur vous. Donc imaginez quand le lundi c'est le Portugal, le mardi c'est la Hollande, le mercredi c'est la France, le jeudi c'est l'Angleterre, le vendredi c'est. Au bout d'un moment, tout obligé oui. de récapituler. Et c'est cela en fin de compte. Ne confondez pas la barbarie de certains Mhm. et la civilisation d'autres. Et c'est là que ça devient très, très intéressant. Et c'est parce qu'eux, ils sont venus par la barbarie, on a leur nom. Mhm. Taxe là, tous les Mais Perses. oui, C'est par la barbarie qu'ils ont conquéri l'Égypte, c'est pas avec le savoir. Et eux-mêmes, pour terminer, quand eux-mêmes, ils avaient conquéri l'Égypte, ils s'asseyaient, ils disaient, conquis l'Égypte, ils disaient, est-ce que tu peux quand même m'apprendre ce que tu sais? Parce qu'il sait bien que la connaissance vient de l'Afrique et vient des Noirs qui sont présents. Donc, mes très chers, hein, le baptême est typiquement une notion africaine et Mhm. l'exclusivité, elle est africaine. Je laisse la parole là, quoi. Tu sais, j'aime beaucoup ce que tu as dit et ça me permet de rebondir parce que ça me rappelle lors d'un échange que j'avais avec un adepte d'une religion dite révélée qui me disait que oui, c'est pas parce qu'une chose est antérieure qu'elle est vraie. Et C'est intéressant, ouais. j'ai trouvé ce propos euh, Dénué de sens. oui. Alors, attends, moi j'ai une question. Ça veut dire que sa mère, pas sa mère, parce que ça peut être mal interprété, donc son père est faux alors. Parce que son père, ses parents sont faux. J'ai même pas compris Parce que- la logique en fait de la phrase. Peut-être qu'il pensait à l'œuf et la poule. Peut-être. Ah oui, oui. Peut-être. Ah non, Qui je était sais, là je sais. avant, je sais Je pas. sais, parce que quand on discute avec les témoins de Jéhovah, ils disent que ce sont des annonciations qui existaient avant et que Mhm. c'est une intériorité annonciatrice. Bon, mais très cher, vous avez vu ce que je vous ai montré. J'ai pris 5 temples au hasard, vraiment, hein, Oui, parce ben que oui. j'en ai beaucoup plus. Inscrivez vos programmes 52 semaines. J'ai pris 5 temples au hasard. Je vous ai montré des baptêmes. Mais même nous, qu'on est en Égypte, des baptêmes, il y en a partout. Franchement. Donc, bon, au bout d'un moment, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, la 5e fois, c'est du plagiat. Et vous Oui. remarquez qu'à chaque fois que moi j'interviens, je montre toujours 5 preuves ou 4 preuves pour vous montrer que on n'est pas là pour rigoler. Mhm. Ceux qui sont intéressés, venez discuter. Mais cette phrase que le gars dit là, que la personne t'a dit en tout cas, c'est qu'ils aiment dire ça parce que ils te disent que ce sont des annonciations, Mhm. des manifestations. Non, c'est du vol. Mais oui, parce que quand tu vois la même chose qui se répète, Attends. je pense qu'il faut faire preuve d'honnêteté quand même. Bien Ouais. sûr. Mais moi, j'ai une question pour vous deux. Qu'est-ce que Mhm. vous répondriez à quelqu'un qui vous dit qu'en fait, c'est le même Dieu, qu'en fait, c'est la même chose, c'est juste que les illustrations sont différentes. C'est-à-dire que c'est pas une inspiration, Mhm. mais c'est vraiment la même chose, c'est juste que ça a été dessiné après.
Vous voyez ce que je veux Ouais, dire? ouais, je C'est-à-dire que vois, la je vois. personne, elle refuse vraiment de, comment dire, elle reconnaît quand même cette antériorité Mhm. africaine, mais elle, comment dire, enfin, j'ai envie de dire, elle allume pas son cerveau, mais, Ouais. mais vraiment, elle ne se dit pas, ah, ben, en fait, c'est du plagiat, justement. Elle se Mhm. dit, en fait, au contraire, ça vient justifier parce que, ben, on peut reprendre l'exemple de l'Annonciation, hein, Mhm. parce que finalement, c'est des choses qui se répètent et, enfin, en tout Non, cas, moi je réponds à ça, c'est déjà c'est de l'ignorance, désolé, Mhm. mais quand quelqu'un me dit que ce que en fait, ce que tu voulais dire, c'est que quelqu'un qui dit que ce sont des annonciations et que partout c'est le même Dieu en fin de compte. Mhm. Bon, moi je réponds à une seule chose. Si c'est le même Dieu, pourquoi tu ne me laisses pas me connecter à la source? Pourquoi tu veux mettre un adaptateur qui s'appelle Jéhovah, Mhm. Adventiste, qui s'appelle Pentecôtiste, pour pouvoir m'empêcher d'aller voir Dieu? Laisse-moi aller voir Dieu. Bien sûr. Parce que quand tu prends la spiritualité se te dit, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu te connectes directement, tu vas voir le Créateur et ses divinités. Mhm. Pourquoi toi tu veux mettre un adaptateur qui s'appelle venir le dimanche Mhm. avec un gars ou le samedi. ou le samedi ou peu importe, avec un gars qui touche des enfants, tout ça. Non, mais il faut arrêter, il faut qu'on Non, soit oui, il faut sérieux. arrêter. Donc, mais Faut c'est la être sérieux. vérité. C'est Il y a vrai. eu un document qui est sorti, 3500 prêtres se sont excusés en Amérique du Sud pour avoir fait des. Voilà, par rapport aux enfants. Donc, c'est ça, moi, que je dis. Il y a une source. Laisse-moi aller à la source. Arrête Mhm. de vouloir mettre un adaptateur entre moi et la source. Un Un régulateur, un régulateur, un contrôleur. C'est contrôleur. ça. Mais quand je parle d'adaptateur, pour vous donner une image, parce que je sais que les images, ça vous parle, quand vous allez, pour ceux qui voyagent, quand vous allez aux États-Unis, on vous dit, attention, il faut un adaptateur pour pouvoir vous Mhm. connecter à la source. Mais c'est ça, moi, j'ai pas besoin d'adaptateur, va directement à la source. C'est ça. Et laisse-moi fonctionner avec ma source. Et en plus, dans la source, le créateur te dit, j'ai mis une parcelle de toi en moi. Absolument. Donc pourquoi tu vas te mettre à genoux, tu vas le samedi, il a une parcelle de toi. Attends, tu veux un vélo. Tu dis pas maman, tu n'aimes pas rouler par terre pour dire maman, je veux Mais un oui, vélo. mais oui. Tu dis bon maman, tu sais, j'ai eu des bonnes notes. Tu discutes. Voilà, tu argumentes. Pourquoi tu te mets par terre, venir, machin, ne te pas parler, les gens flageoler, du monde, ne pas les gens du monde, rentrer dans un truc, alors que tu veux juste un vélo. Papa, excuse-moi, je vais pas avoir accès à un vélo. Maman, j'ai eu les bonnes Mhm. notes, j'ai fait les courses. Bon, voilà ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas été parfait parce qu'effectivement, tu Mhm. m'as demandé d'arranger les vêtements. J'ai pas arrangé les vêtements, mais je l'ai fait quelque. On discute. Voilà. Ça se passe comme ça. Mhm. Pourquoi me mettre tout le temps un intermédiaire? C'est ça la Mhm. problématique. On veut toujours mettre un intermédiaire entre la source et qui on est. Et c'est ce qu'on appelle la colonisation. La colonisation, c'est ça. Mhm. Attends. On sommes dans la Caraïbe aujourd'hui. Non, c'est vrai. Nous sommes dans la Voilà, Caraïbe il est aujourd'hui. lancé. Mais oui, on est non, dans la mais c'est Caraïbe vrai, c'est aujourd'hui. vrai. Combien de fois qu'on a déjà été en France? Une cinquantaine de fois, une centaine de fois. Mhm. Combien de fois qu'on était à Dominique qu'on voit à côté de nous? Jamais. Parce que la France est devenue l'intermédiaire entre nous et le reste du monde. Mhm. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Tout à Mais c'est fait, toujours tout à ça. fait. On met tout le temps des intermédiaires entre nous et la vérité et entre nous et les autres. Mhm. Alors que si on prend le temps d'être au centre de soi-même, de mettre le reste en périphérie, mais il n'y a aucun souci avec ça. Mhm. Tu deviens toi-même et tu peux aller où tu veux. Donc quand quelqu'un te dit, oui, j'ai des annonciations, oui, c'est moi, je reste dans mon truc parce que tous les dieux sont pareils, tous les dieux sont pas pareils. Bon, moi, excuse-moi, un dieu qui permet autant de cochonneries dans son livre, moi, je me pose des questions. Mais la question n'est pas là. Effectivement, il y a une vibration pour chaque personne. Enfin, il y a une vibration qui est universelle. Mais si tu as pris ton intermédiaire que tu veux me donner là, il est cassé, il n'est pas bon, il a été fait en Chine en 5 secondes et qu'il a été acheté sur Temu ou je ne sais pas trop quoi, il faut arrêter, mes frères. Mais c'est vrai, il faut arrêter. Nous, on connaît la source. Je vous ai montré la source. Si on remet quelques slides, vous allez voir les sources. Les sources sont là. Arrêtons d'avoir des intermédiaires. Arrêtons d'avoir des adaptateurs. Pensons par nous-mêmes et avec notre cerveau. Et pour faire la passe à profondeur amnésie, allumez votre cerveau. Non, mais totalement. Et c'est surtout qu'il y a une volonté de vouloir contrôler. Tu Je l'as bien pense que dit, c'est ça. c'est Je de la pense que c'est ça. colonisation. C'est vraiment la volonté de déjà vouloir te reprogrammer, d'accord? Mais vouloir finalement que tu fasses ce que moi j'ai envie que tu Voilà. fasses. C'est exactement ça. Donc, du coup, c'est aussi simple que ça. Donc, merci d'avoir répondu à... Un certain côté d'enfermement de C'est l'autre, ça. en fait. Le mettre Exactement. sous cloche. Le mettre sous C'est ça. Une contrôle. prison Voilà. mentale. Et c'est C'est ça ça, en le base, but. c'est ça où manger, c'est ça. Et c'est ça le but des Voilà. religions. Mais moi, tu sais, une fois, j'ai fait une conférence, j'ai mis le titre de la conférence, La Bible, un cadastre mental.
Il y avait une dame qui avait 85 ans, elle a failli faire un AVC. Parce qu'elle a dit, ah, catastrophe mentale, la Bible, mais il n'y a pas plus beau que la Bible. Elle-même, quand je commence à lui montrer ce qu'il y avait de dégueulasse et les plagiats qu'il y a dans la Bible, elle-même, elle s'est levée, elle s'est excusée. Elle m'a dit, mais je m'excuse, je ne savais pas. Effectivement, c'est un cadastre mental. Et c'est cela, en fin de compte. L'humanité, on est... Bon, en Europe, c'est un peu compliqué. Mais si on prend la mangue, ou même en Europe, c'est compliqué parce que tout est standardisé. Mais si on prend la mangue, en Guadeloupe, il y a au moins des centaines de milliers de races, de types d'espèces de mangue. Le créateur, il ne s'est pas limité à une mangue. Pourquoi toi, tu me limitais à ton adaptateur, ta façon de voir le monde, alors qu'il y a des milliards de façons de voir le monde. C'est ça, c'est ça. Je conçois qu'il faut une forme de consensus, en ce sens où, voilà, il faut quand même avoir des pensées communes. Mais le reste, mon ami, Oui, si je vais laisse les m'accrocher à gens un libres arbre, quand si je vais m'accrocher à un arbre et parler au ça. créateur, c'est pas le créateur qui a mis l'arbre alors. Franchement. Quel est le Totalement. problème? Si je veux me mettre près de l'eau, je suis à la plage, je dis, mais merci le créateur, regardez l'eau, ah ouais, l'eau est bonne. Mais par contre, quand il faut venir coloniser les pays parce que l'eau est bonne, le cocotier là, et qu'il fait bon, là, d'un seul coup, le créateur, il est bon. Hein. Mais comme moi, je suis chez moi et que je suis en train de faire mes affaires tranquillement, ah oui, tu parles au cocotier, hein. Mais quand tu dois venir bronzer. Ça, Non, mais C'est non, ça. mais c'est ça. Mais c'est écoute ça. bien, je suis en train de parler au cocotier, mais il a bien fait de la sorcellerie. Mhm. Une Européenne serait se bon sur le cocotier, toute nuit, pour les seins à l'air. Ah, oui, t'as vu, elle est en train de bronzer, c'est magnifique. Mais attends, Qui a joué en là, c'est cocotier. elle est en train de d'enlacer le cocotier pour bronzer. Attends, et moi alors, moi je suis juste en train de parler au cocotier. Mais attends, mais tu veux quoi, que je parle au cocotier ou de voir une femme de minutes sur son cocotier? Franchement, non, mais Et oui. c'est ça. C'est-à-dire, la colonisation, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Et la colonisation d'esprit, avec la religion, c'est encore quelque chose de beaucoup plus fort. Ça te met à l'envers quelque part. Ça te met à l'envers. Et tu sais, j'ai beaucoup aimé ta question parce que moi, ok, si la personne dit, bon, c'est la même chose, etc., moi, je préfère aller à l'original. Une photocopie, c'est pas un original. C'est ce qu'on dit. Parce que quand tu vas faire des documents administratifs, on te demande des photocopies, mais tu dois venir avec l'original aussi. Pourquoi? C'est pas pour rien. Donc, une photocopie, ce n'est pas un original. Si c'est la même chose pour vous, libre à vous, c'est Voilà, votre on choix. respecte. Moi, j'ai fait mon choix. Je vais à la sauce. Totalement. Non, mais c'est exactement ça. Et il y a une chose aussi que j'aimerais rajouter sur les religions. C'est vraiment l'aspect... vous voyez, bon, c'est une phrase de philosophes occidentaux, mais qui dit, il me semble, la religion, c'est l'opium Oui, du peuple. oui. Oui. Et en fait, c'est-à-dire qu'ils te rendent, entre guillemets, addict. OK? Donc, du coup, toi, aujourd'hui, tu ne peux pas concevoir ta vie en dehors de ça. Donc, c'est vraiment pour vous faire comprendre la profondeur du contrôle qu'ils ont mis en place, finalement, avec cette histoire de religion. Bien Mais c'est sûr. ça, t'as dit, t'as des gens qui sont dans des religions, dans les religions dites révélées, et te disent, oui, avant d'aller prendre un repas, avant d'aller faire pipi, avant d'aller faire caca. Mais ces gens sont à ce niveau-là, hein. Avant de faire ceci, moi je connais des gens, ils font des semaines de prière, ils jeûnent pendant toute une semaine, et revenez sur terre. Le Créateur a mis la plage, a mis la rivière, a mis le monde pour que vous puissiez vivre. Vous avez des enfants, vivez, découvrez le monde. Continuez à suivre les vidéos, vous allez voir. Quand je commence à rentrer dans la science, rotation de la Terre, tout ça, vous allez voir que c'est beau, c'est magnifique, on apprend Bien des sûr, choses. bien Mais sûr. on ouvre un livre qui a été écrit par je ne sais qui, je ne sais quoi, et on commence à le lire pendant du lundi au lundi parce que ma fille va avoir le bac. Non, mais très cher, il faut revenir sur Terre. Oui, oui. Si le Créateur, le plus beau livre que le Créateur a mis sur Terre, ce n'est pas un livre, c'est la création elle-même. Donc prenez le temps, justement, mes très chers, de regarder la création, prenez le temps de regarder la... Bon, en Europe, c'est compliqué, je sais. Mais prenez le temps de regarder... Mais c'est vrai, c'est froid, c'est la vérité. Prenez le temps de Mais même là, ils ont des choses à observer. Mais Ils même ont la des neige, choses à regardez la neige, observer. regardez Mais les oui. flocons de neige. Il n'y a jamais les mêmes flocons de neige qui tombent. Pourquoi? Mais oui. Regardez, M. Emoto parle de la vibration de l'eau. Il parle des ondes positives de l'eau. Il parle de tout ça. Mais sur le moment, étudions, à fait. étudiez. Et Expérimenter. expérimentez. Totalement. Cessons d'être Au ces lieu de personnes. croire, simplement. Ah ouais, j'ai déjà dit, mais non, mes très chers. Mais tu sais, Lisez. il y a quelque chose que tu as dit, ça m'a fait écho et j'en ai parlé un peu dans ma première vidéo, lorsque tu as parlé de l'opium du peuple.
C'est exactement mon histoire, en fait. Parce qu'ils n'étaient pas dans leurs règles. Donc, il faut qu'ils se séparent. Et donc, tu déchires une famille, tu déchires un foyer. Pour toi. Et donc, les gens, bien, ils s'accrochent à ce qu'ils voient ou à ce que tu leur donnes. Et puis, bien, C'est ça. ils sont dedans, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. Alors, j'ai pas très bien compris. En fait, dans la première vidéo, elle parle de son père qui était Ah, adventiste, et qui d'accord, était Adepte, ok. voilà. adepte et qui a tout laissé, enfin, qui s'est Voilà. séparé de sa mère pour. Voilà. Donc, c'est la Ouais, vidéo. je Justement, vois. allez voir la vidéo, vous allez voir, on va Voilà, la mettre voilà. juste en dessous pour pouvoir Mhm. comprendre. Mais c'est Donc, exactement ça. Oui. Quand on parle d'opium du peuple, moi je dirais même pas d'opium du peuple, parce que quand on parle d'opium du peuple, c'est trop gentil. C'est ça le Mais- problème. C'est la base, bien, je te laisse. Fini, pardon, Parce que excuse-moi. quand on parle de pommes du peuple, c'est trop gentil. C'est comme quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique n'est pas le berceau de quoi que ce soit. L'Afrique, c'est l'humanité elle-même. Mais c'est ça quand on dit berceau, on a l'impression qu'on est là en train de se cajoler, un petit berceau, les enfants. Non, c'est l'humanité. Les mathématiques, l'écriture, le baptême, tous les chaussures, les sandales, le vêtement, sans se sentir bon, se baigner dans du lait, tout ça. C'est nous. Le maquillage. Le maquillage, les premiers lits s'apprêter, les liens Le scientifiques, parfum. le parfum, le col, les pierres, ok, tout. Donc, mes très chers, c'est sûr de dire que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est l'humanité. Parce que Le berceau de l'humanité, pour que vous veniez vous dormir dedans, pour venir vous servir. servir, mais quoi, c'est ça, on a l'impression que c'est un petit C'est truc. quoi le projet? Ouais, c'est angélique, quoi. Enfin, pourquoi on est biblique, c'est un peu Voilà. angélique, quoi. C'est un peu, ouais, c'est le berceau. Non, 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 c'est l'humanité, mes très chers. Oui. Et moi, je vais dire dans les commentaires, mettez-moi la chose que vous voulez. On va discuter. Parce que moi, attends, l'ordinateur, monsieur a dit que l'ordinateur, c'est. Est-ce que c'est les Africains qui l'ont inventé? Moi, je te montre le plan d'un temple en Égypte. Toi-même, tu verras la base d'un ordinateur. La triangulation, c'est Ishango, c'est 35 000 ans pour les portables. Et le GPS, donc, mais très cher. Bon, je Oui. m'arrêterai là parce que Félix, c'est. Mais j'ai quand même une Chose, dernière question. Hein. Vas-y, dernière question. Ma question, c'est... Alors, effectivement, tout ce qu'on dit, c'est bien beau, mais maintenant, qu'est-ce que vous pensez comment dire, de la spiritualité africaine? C'est-à-dire, enfin, je ne me rappelle pas le terme exact, mais finalement, ce qui se pratique aujourd'hui. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé du fait de... et tu l'as dit aussi, en fait, le côté séparation des familles par rapport au fait que ce soit pas dans les règles. Toi, tu as parlé du fait d'être spirituel. Alors, je ne me rappelle plus exactement ce que tu as dit, mais tu sais de quoi je parle. Mais finalement, ça se fait aussi aujourd'hui en Afrique. Ben, bien Donc, sûr. du coup, est-ce que vous pensez que ça vient de là ou pas? Ou alors, c'est quoi votre schéma de pensée justement par rapport à ça? À la spiritualité africaine. Par rapport Aujourd'hui. au fait que ce dont vous parliez, finalement, ça existe Oui, oui, oui. dans la spiritualité africaine. Ben, c'est très simple. Quand je me suis rendu au Bénin, je discutais avec au temple Python. Voilà. Et il commence à me parler du chiffre 9, du chiffre 7. Il commence à me parler de choses. Je lui dis, mais tu sais, ça, c'est la spiritualité africaine. Et je commence à le montrer en Égypte, mais tu as 9 jours pour ceci, 7 jours pour ceci. Il me dit, ah bon? Je lui dis, mais oui, pour ton téléphone, tape le nombre de jours qu'il faut pour pouvoir entrer quelqu'un. 7 jours. Il me dit, ah, mais moi aussi. Je lui dis, mais il y aura 9 jours, moi aussi. C'est exactement la même chose. Mais tu vas au Chili, tu vas dans les pays, certains pays traditionnalistes en Chine ou partout, c'est pareil. La spiritualité se base sur la science. La science, c'est tout pareil. Le solstice, c'est pour tout le monde. Le solstice, le solstice, c'est pas Jérusalem, là où le fils de machin est né. Le solstice, c'est pour tout le monde. Oui, Il mais n'y a pas de cadastre je comprends ce que tu dis et je suis d'accord, mais je parlais pas de ça. Je parlais principalement du côté négatif que tu décrivais. Parce que voilà, ça existe aussi dans les ce qu'ils appellent les religions africaines, finalement. Quoi, dans la spiritualité africaine, la négativité? Pas la négativité, mais vous voyez pas Non, de je quoi je parle. parle? Non, Je parle du fait de, par Après exemple, ça. au lieu d'aller à la plage, tu as parlé de ça tout à l'heure, au lieu d'aller à la plage, au lieu de faire, je sais pas moi, de profiter justement de la nature, tu dois aller prier combien de fois avant de passer à manger à table, c'est un exemple, hein, mais en gros, tu as justement des rituels à effectuer avant de pouvoir, entre guillemets, vivre, tu vois, et tu parlais de ça tout à l'heure. Et ça, en fait, je me suis dit, mais il y a ça dans les spiritualités africaines. Et juste pour, par rapport à toi, c'est pareil aussi l'aspect, finalement, si la spiritualité n'est pas la même,
Ben, en fait, pourquoi se mettre ensemble? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc, il y a ces deux aspects-là. Ouais. Donc, ben, je pense qu'on n'aura pas forcément le On a temps le d'en temps de parler répondre. aujourd'hui. Ouais. Donc, du coup, mettez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme ça, ben, peut-être que ça fera l'objet d'une autre Oui, c'est vidéo. ça. C'est ça. En tout cas, le mot de la fin pour cette vidéo. Donc, du coup, on commence par à quoi? Eh bien, on a pu voir que ce qu'on appelle sorcellerie chez nous, ce que nous faisons, on appelle ça sorcellerie quand on va parler à la nature, quand on va faire nos rituels. Eh bien, on retrouve les mêmes choses, les mêmes pratiques, des rituels dans la Bible et qui sont pratiqués par les religions, mais quand c'est les religions qui l'appliquent, ce n'est pas de la sorcellerie. Alors, posons-nous des questions, interrogeons-nous, qu'est-ce que la sorcellerie finalement? Totalement. Mayambe. Moi, je terminerai par une phrase du professeur Calin. Il dit, si la science n'a pas dit, non, tant que la science n'a pas dit, ne dis pas Dieu a dit. Pour moi, tout est clair, tout est Excellent. net, tout est précis. Excellent. En tout cas, je pense que c'était l'épisode 1. L'épisode 1 sur ben, tous les rituels, la sorcellerie Ah oui. ben, dans la Bible. Donc, du coup, vous voyez que c'est vraiment un sujet passionnant. Donc, on reviendra vous en parler. Et puis, ben, mettez-nous des commentaires. Si vous êtes intéressé par le voyage en Égypte, vous mettez Kama dans ben, les commentaires. Si vous êtes intéressé par les cours de l'Institut cours, d'Histoire à Nijar ou alors les livres, ben, du coup, vous mettez cours ou livres en commentaire. Et on continue la marche en avant et l'autodétermination. Donc, merci à vous À et topé. à Topé. Rendez-vous la prochaine fois. À topé. À topé.